Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Tom a commencé à travailler dans une maison de retraite pour honorer la mémoire de sa défunte grand-mère. Il adorait cela et envisageait d'en faire sa carrière future. Un jour, une nouvelle résidente est arrivée, et elle était le sosie de sa grand-mère. Cependant, la vérité à son sujet était quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. « Bonjour, Tom », a salué Madame McKinnon le jeune homme lorsqu'il est arrivé à la maison de retraite à Delray Beach, en Floride. Il a salué la vieille dame, qui faisait une promenade matinale avec l'infirmière assistante. Il la connaissait bien et adorait discuter avec elle. Bien que la journée allait être longue, il savait qu'il l'apprécierait. Tom avait commencé à fréquenter la maison de retraite un an plus tôt, lorsque sa grand-mère, Annette, est décédée. Ses parents l'avaient placé dans cet établissement car sa santé s'était détériorée. Il passait tout son temps chez elle avant cela, mais ne pouvait pas la visiter aussi souvent car ils habitaient à Miami, à plus d'une heure de la maison de retraite. Lorsqu'Annette est décédée subitement, Tom était dévasté. Il se sentait perdu jusqu'à ce qu'il décide de prendre le bus pour Delray Beach et de visiter la maison de retraite où sa grand-mère avait vécu. Après avoir entendu des histoires sur sa grand-mère de la part du personnel et des résidents, il a commencé à faire du bénévolat. La direction a accepté avec plaisir son aide, car les jeunes se portaient rarement volontaires, et tous les résidents bénéficiaient grandement de la présence d'adolescents. Tom était populaire. Tout le monde l'aimait, tout comme ils avaient aimé sa grand-mère. Beaucoup de dames âgées le considéraient même comme un petit-fils. Il a commencé à visiter aussi souvent que ses études et ses parents le permettaient, envisageant une future carrière d'infirmier ou de médecin. En discutant avec Madame McKinnon, Tom est allé saluer d'autres résidents. Plusieurs dames étaient en plein milieu d'une partie de poker, un cours de danse avait lieu dans la salle de loisirs, et une des infirmières avait besoin d'aide avec une femme âgée gravement malade. Tom était déterminé à tout apprendre, espérant que sa grand-mère serait fière de lui. À la fin de la journée, Tom était épuisé mais heureux. Soudain, l'une des infirmières, Ellie, s'approcha de lui. « Hey Tom, nous avons quelqu'un de nouveau. Peux-tu nous aider avec ces sacs ?» demanda-t-elle. Enthousiaste malgré sa fatigue, il se dirigea vers l'entrée de l'établissement, où il vit une vieille femme sortir d'un taxi. Il s'arrêta net. Elle était le portrait craché d'Annette. « Comment est-ce possible ?» se demanda-t-il. Choqué. « Tom, appela Ellie, le ramenant à la réalité. Il cligna des yeux et aida finalement la dame avec ses sacs. Tandis qu'Ellie la guidait à l'intérieur, il les suivit dans une chambre et commença à déballer. « Jeune homme, soyez prudent avec mes affaires. Vous pourriez voir des choses qui ne conviennent pas au petit garçon, » plaisanta la vieille femme en riant à gorge déployée. Les joues de Tom devinrent écarlates alors qu'il lâchait ses vêtements. Mais il rit aussi. Ellie se joignit à la plaisanterie et fit signe à Tom de partir. « Va-t'en, Tom, merci pour ça, mais je peux prendre le relais. N'es-tu pas en retard pour le bus ? À la prochaine, » dit Ellie en guise d'au revoir. Et Tom salua en partant. Il se dirigea vers la station de bus et pensa à la vieille dame tout le chemin du retour. Il s'en voulait de ne même pas avoir demandé son nom. Mais son image et sa plaisanterie l'avaient fait perdre ses moyens. « Maman, est-ce que mamie avait des sûrs ?» demanda-t-il à sa mère ce soir-là après être rentré à la maison. « Non, chérie, souviens-toi, ma mère était adoptée. » Tom hocha la tête, curieux. Il est allé en ligne et a commencé à chercher des réponses, pour découvrir que beaucoup de gens croyaient que chacun sur Terre avait un sosie. « Ce n'est pas possible, » pensa-t-il. Il s'endormit en y pensant encore. La pensée le tourmenta pendant les jours suivants jusqu'à ce qu'il retourne à la maison de retraite. « Oh, jeune homme, je ne vous ai pas vu autour. » La femme qui ressemblait tellement à sa grand-mère le salua à son arrivée. Elle lisait dans l'un des salons. « Je voulais m'excuser de vous avoir embarrassé l'autre jour. J'ai aussi oublié de me présenter. Je suis Amelia Olson. Ravie de vous rencontrer, Madame Olson. Je suis Tom, » répondit-il et s'assit à côté d'elle. « En fait, j'avais une question à vous poser. » « Allez-y. » La vieille femme posa son livre et enleva ses lunettes de lecture. « Qu'est-ce que c'est ? Y a-t-il une chance que vous ayez connu ma grand-mère ? Vous lui ressemblez exactement. J'y pense depuis des jours. » Il sortit son téléphone de sa poche arrière et chercha une photo d'Annette. « Elle est décédée il y a 1 an. »
C'est pourquoi j'ai commencé à travailler ici. Enfin, je ne suis pas payée. Alors je devrais dire que je fais du bénévolat. En tout cas, je voulais honorer sa mémoire. Elle s'appelait Annette Markson. Il montra à Madame Olson une photo d'Annette. Annette, murmura-t-elle. Non, ce n'est pas possible. Tom fronça les sourcils. Regardez sa photo. Votre grand-mère s'appelait Annette. Madame Olson commença à respirer rapidement. Elle porta sa main à sa poitrine. Et Tom s'inquiéta. Madame Olson, ça va? Je vais appeler Ellie tout de suite. Il se leva du canapé. Mais la vieille femme attrapa son bras. Non, jeune homme, asseyez-vous. C'est juste qu'Annette est un prénom qui rappelle tant de souvenirs. Et je n'étais pas prête à voir ce qu'il y a sur votre téléphone, commença Madame Olson. Puis fit un geste de la main. Montrez-moi maintenant. Elle prit le téléphone qu'il tendait et remit ses lunettes de lecture. Elle fixa l'image sur le téléphone pendant ce qui semblait être une éternité. Et des larmes silencieuses coulèrent de ses yeux. Madame Olson, que se passe-t-il, s'il vous plaît? Je suis vraiment désolée, s'excusa-t-il, se rapprochant d'elle. Mais la vieille femme secoua la tête. Non, jeune homme, vous n'avez rien à vous reprocher. Vous venez de réaliser mon rêve. Révéla-t-elle, ses mots se brisant en petits sanglots. Annette était ma sœur. Nous avons été adoptés par des familles différentes quand elle avait 6 ans et moi 4. Puis la famille qui m'a adoptée a déménagé dans l'Ohio. J'ai cherché pendant des années sans la trouver. Non, dit l'adolescent, choqué. Oui. Et j'ai fini par abandonner et me suis occupée de ma propre famille. Je ne peux pas croire qu'elle soit partie. Comment était-elle? Demanda Madame Olson en levant enfin les yeux du téléphone, les yeux brillants. Et Tom commença à être ému. Eh bien, c'était la meilleure grand-mère du monde, partagea-t-il. Et passa toute la journée à raconter à Amelia tout sur sa sœur et la famille qu'elle avait fondée. Amelia écouta attentivement. Et Tom pensa que c'était le plus beau jour de sa vie. Quelques jours plus tard, Tom amena sa mère et sa tante rencontrer Amelia, qui était techniquement leur tante. En regardant les femmes parler au sosie de sa grand-mère, il comprit que son travail à la maison de retraite était destiné à se produire. Il savait qu'il repenserait à ce moment des années plus tard, lorsqu'il deviendrait médecin, s'occupant des personnes âgées. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.